Dans ce tutoriel, nous ferons le tour d'horizon du site web Récillart revampé et maintenant propulsé avec des mots-clés. D'entrée de jeu, nous arrivons à la page d'accueil et en cliquant sur Actualité, on va pouvoir descendre voir les articles les plus récents et en continuant, on pourra accéder directement aux dernières formations. Les 4 disciplines artistiques sont dans les menus et les mêmes 5 sous-menus sont disponibles pour les 4 disciplines, soit compétences, planifier, évaluer, support à l'enseignement et ressources et technologies. Commençons avec les compétences. Nous aurons 2 sous-menus dynamiques générés avec les niveaux et ce qui concerne la compétence, soit les connaissances, la C1, la C2 et la C3. Pour chacune des disciplines dans compétences, ce n'est que la compétence de la discipline en question qui est représentée. Si je vais chercher un article, par exemple du primaire premier cycle, j'aurai une sélection qui sera uniquement faite pour ce degré ou encore, dans le cas présent, secondaire deuxième cycle. Vous pourrez choisir aussi une compétence, mais sachez qu'un seul des 2 mots-clés n'est sélectionné à la fois. Je vais aller dans mon premier article et dorénavant, les articles, en plus du descriptif court qu'on voyait tout à l'heure, on aura une description plus longue, les ressources qui vont avec et dans la section de droite, on aura des éléments de contenu, des ressources, la technologie utilisée, la thématique et le type de support. Sachez qu'en cliquant sur un de ces mots-clés, on aura d'autres ressources qui parlent dans le cas présent de procédés de composition en musique. Vous aurez aussi 5 propositions d'articles qui sont basées sur 2 mots-clés communs avec l'article en question. Tous ces mots-clés sont placés pour vous aider à trouver davantage de ressources dans ce que vous recherchez. Le deuxième menu est Planifier. Dans Planifier, vous aurez différents outils de planification. Dans cette section, les 2 sous-menus retenus sont les niveaux et le type de ressources. Par exemple, si vous êtes un amateur de l'application IDOCO, sachez que vous aurez des ressources par rapport à ça, ou encore si vous voulez planifier des SAE, si vous voulez des sites web utiles ou des situations d'apprentissage, normalement, vous devriez être desservi assez rapidement selon votre besoin. Dans la section Évaluer, même principe, on se retrouve avec le niveau et les ressources. Dans Support à l'enseignement, vous allez trouver toutes sortes de ressources dans ce menu. Donc, des fiches d'apprentissage, des fiches d'élèves, des images, des infographies, des répertoires, au niveau des banques de sons, des sites web utiles. Donc, toutes sortes de choses qui vous aident au niveau de votre enseignement, que ce soit dans le cas de la musique, des supports visuels ou auditifs. Vous allez retrouver de ces ressources spécialisées dans votre discipline. Finalement, le menu Ressources et technologies. Alors, les 2 sous-menus choisis sont évidemment Ressources et technologies. Vous pourrez trouver différentes ressources selon vos besoins. Dans la section Formation, vous trouverez toutes les formations qui s'apprêtent à être données ou encore qui ont été données. Alors, on a notre catalogue ici, je vais y revenir dans un instant. Et on voit qu'on a un webinaire, un midi multimédia. Et lorsque l'événement n'est pas passé, vous avez tout ce qu'il faut pour vous inscrire. Et une fois que l'événement est passé, vous avez toutes les informations qui ont été diffusées, donc l'enregistrement et la documentation qui y est liée. Notre catalogue de formation s'adresse davantage aux porteurs de dossiers ou encore aux conseillers pédagogiques. Dans cette section, vous verrez que c'est une offre et l'offre, pour l'obtenir, on doit avoir au moins une 12aine de personnes si c'est une formation en présence et 5 personnes si c'est une formation à distance. Vous retrouverez cette information-là ici. Avec « Demander cette formation », vous pouvez écrire votre message personnalisé
et envoyer le message, nous en serons avisés. Prendre note que signifier qu'on veut une formation ne veut pas dire qu'elle est déjà à l'horaire. Nous devons communiquer avec vous pour confirmer tous les détails de la demande que vous présentez. Le menu suivant est le menu Contact. Alors, il y a différentes façons d'entrer en contact avec nous. Le premier article qu'on retrouve, c'est rapporter une coquille. Évidemment, on vient de mettre à jour notre site web, donc pour rapporter une coquille, vous aurez une redirection qui va vous amener dans un chiffrier dans lequel vous allez pouvoir indiquer où est l'erreur à corriger. Vous avez aussi le lien vers notre aide en direct, donc tous les lundis de 11h à 13h. Vous pourrez accéder à une salle où nous serons disponibles pour répondre à vos questions au niveau des technologies et de votre discipline artistique. Vous avez aussi un formulaire de demande d'accompagnement si vous en avez besoin. On identifie ce qu'est le récit. Nous avons une communauté de formation initiale et continue en art et nous avons aussi une communauté en art. Vous pouvez vous inscrire à travers ces articles, mais je vais vous montrer une autre façon. Vous avez toute l'équipe qui est à votre disposition ici. Si vous voulez en savoir plus sur l'un ou l'une d'entre nous, en cliquant, vous aurez tous les articles de cet auteur-là, ainsi qu'une biographie. Vous pouvez aussi entrer en contact avec nous avec le formulaire qui est dans l'onglet « Contact ». Le petit personnage qui est ici sert à vous inscrire à notre communauté d'art ou encore à vous connecter. Une fois inscrit, vous obtiendrez nos bulletins électroniques et si jamais vous n'y êtes pas inscrit, dans les ressources et technologies, dans bulletins électroniques, vous aurez toutes les archives de nos bulletins. Et en vous inscrivant aussi, vous pourrez demander le statut d'auteur sur notre site pour pouvoir nous soumettre des articles qui seraient d'intérêt au niveau des technologies et de la discipline pour vos collègues. Ainsi, on aura une plus grande communauté active sur notre site web. Dernier point, le moteur de recherche. Ainsi, si vous avez besoin de ressources spécifiques pour quelque chose, le moteur de recherche est un outil plutôt efficace pour trouver. Sachez qu'en utilisant l'outil de recherche comme ceci, ne spécifiant pas votre discipline artistique, vous aurez des résultats probablement dans les 4 disciplines artistiques. Et comme le système ne considère qu'un seul ou l'ensemble des 2 mots, vous aurez nécessairement, même si vous spécifiez dans le cas présent musique ici, des ressources Chromebook dans d'autres disciplines artistiques. Alors, c'était le tour d'horizon de notre site web revampé, maintenant propulsé avec des mots-clés pour une plus grande efficacité.